Et salut à tous et à toutes, c'est Spacey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui pouvait se passer potentiellement dans le chapitre 75 de Dragon Ball Super. euh, Plus précisément au niveau de Goku, parce que voilà, c'est quand même le personnage principal, même si on a tendance à l'oublier en raison du caractère que, un peu, la personnalité que Dragon Ball Super lui a offert. Mais bon, il reste le personnage principal. Du coup voilà, Vegeta il est là, il fait le show, mais bon, il reste quand même un petit Goku hein, sur le côté. Du coup on va voir ensemble qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement faire dans le prochain chapitre, quoi. Du coup voilà, c'est parti. Alors du coup on va faire un petit retour au contexte. Du coup Goku a affronté Granola, il a utilisé quasiment tout son ki. Enfin il a utilisé une grande partie de son ki. Après, du coup voilà, il a affronté Granola, il s'est mis en Mega Tennogoku en Ultra Instinct et il s'est fait battre après. Mais il a pas utilisé tout son ki parce qu'il s'est fait battre d'une manière brute, tu vois, il s'est pas fait, il a pas dépensé tout son ki, il s'est plus fait arrêter net. Mais il s'est quand même fait mettre au KO et du coup là il est blessé quoi. Et du coup Vegeta lui il a pris le relais. Voilà, Vegeta lui il a pris le relais, il a affronté Granola et tout. Et pendant ce combat contre Granola, on a vu que Goku il essaie de se relever. Il s'est relevé hein. Mais au début il s'est pas relevé en one shot quoi. Il a essayé de se relever une première fois et on l'a entendu hurler de peur. De peur. Hurler de mal quoi, genre hurler de douleur, voilà, hurler de douleur. Et du coup voilà, ça nous montre que voilà, l'attaque de Granola elle a laissé quand même une marque hein, voilà, elle date pas d'il y a 5 jours hein, il l'a faite là. Du coup voilà, pour moi ce qui est évident c'est que Goku dans cet état là il pourra je le vois mal en tout cas il va pas se battre en Ultra Instinct, je pense pas hein. C'est pour moi je le vois très très mal se battre en Ultra Instinct dans un état pareil. Je pense que ce sera plutôt en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, s'il devait se battre, parce que voilà, il a quand même utilisé pas mal de ki quand même, hein, parce que voilà, il était dans sa forme Ultra Instinct maîtrisée, mais avec les cheveux gris. Il n'était pas en normal, il n'utilisait pas en normal, du coup, voilà, il y a quand même une énorme perte de ki. Mais du coup, voilà, pour moi, on pourrait donc s'imaginer un scénario où Vegeta soit perdre face à Granola, soit perdre face aux Eaters. Et du coup, parce que les Eaters, voilà, pour rappel, ils sont en train de venir sur la planète Céréales. Et du coup, bah, non, soit ils perdent contre Granola, ou soit ils battent Granola et les Eaters qui arrivent, et voilà, il a plus assez d'énergie pour les affronter. Et du coup, Goku, qui est sur pied là, qui regarde le combat, bah, du coup, ils viennent l'aider, quoi. Et du coup, voilà, ils sont en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Mais personnellement, vu comment c'est parti, je pense vraiment que la puissance de Goku va être exploitée, mais de manière défensive. Je m'explique. Personnellement, je pense que là, dès qu'il y aura une conclusion au combat Vegeta Granola, en gros, dès qu'il y aura eu les Hitters par exemple et tout, je pense que Toriyama et Toyotaro ne vont pas laisser le scénario se passer sur la planète céréale, hein. Je pense qu'ils aimeraient bien l'amener autre part. Du coup, je pense ce qui va se passer, c'est que Vegeta va peut-être battre Granola. Les Hitters vont arriver, interrompre le combat. Vegeta aura pas assez d'énergie pour poursuivre le combat. Et du coup, Goku, il va arriver, il va voir que la situation est critique. Lui, il est blessé au torse. Vegeta, voilà, il doit seulement plus avoir beaucoup de ki après ce combat contre Granola. Et du coup, voilà, il va se dire, ok, bon, Machi, voilà, on fait un repli sur Terre. Il vient, il chope Vegeta, a une petite téléportation instantanée sur la Terre. Et voilà, c'est parti. En plus, ce serait logique que ce soit Goku qui fasse cette téléportation instantanée. Parce que Vegeta, lui, il a dit qu'il la referait plus. Voilà, normalement, il la refera plus du coup. Enfin, en tout cas, je pense que Toyotaro va faire en sorte que voilà, il n'ait plus à l'utiliser. Du coup, voilà, et bah, du coup, franchement, ce scénario, pour moi, serait vraiment très intéressant. Parce que du coup, voilà, déjà, on aurait Goku et Vegeta qui se replieraient sur Terre. Du coup, ça amènerait la menace sur Terre, du coup. Parce que les Hitters de Granola ne vont pas les laisser partir comme ça, hein, ils vont les poursuivre. En plus, on sait que les Hitters, bah, ils savent où vivent Goku, Vegeta, etc. Hein. Mikey et Oil, ils sont déjà allés. Voilà, ils savent. Du coup, voilà. Et du coup, on pourrait donc s'imaginer beaucoup de choses hein, sur Terre. Parce que, voilà, franchement, imaginons
Vegeta a perdu face à Granola, du coup ça fait Goku qui perd face à Granola, mais également Vegeta qui perd face à Granola. C'est vraiment là par contre là, on pourrait s'imaginer que voilà les deux aillent de la salle du temps, euh, les deux, voilà, les deux aillent de la, j'ai bugué, les deux aillent de la salle du temps, le temps que, le temps que les Hitters arrivent. Il y a trop de temps là pour moi. Ouais, voilà, le temps que les Hitters arrivent. Et du coup, là, ils s'entraînent, ils sont là, ils s'entraînent. Et du coup, ils s'entraînent ensemble cette fois. Du coup, on pourrait donc s'imaginer que, voilà, du coup, pour une fois, Goku et Vegeta, ils s'entraîneraient pas de leur côté chacun, hein. Là, pour une fois, on pourrait avoir, par exemple, comme ça beaucoup de personnes le demandent, un Goku Migate, Goku Migate, ouais, face à Vegeta Akai no Kami. Et du coup, voilà, ça serait vraiment pas mal, ça, du coup, pour, voilà, ça pourrait un peu exploiter les faiblesses, enfin, voilà, ce serait un vrai combat homme à homme, quoi. Un peu Goku et Vegeta, voilà, c'est des rivaux, voilà, ça pourrait faire vraiment un combat assez bien, et c'est sûr qu'il en progresserait, quoi. Et voilà. Ou sinon, bah oui, c'est Beerus qui débarque de la salle du temps. Alors bon, je le vois mal, mais bon, enfin, en vrai, c'est possible, hein, parce que, et oui, peut aller dans la salle du temps, hein, parce que je pense qu'il y en a certains qui devaient se demander, oui, il peut pas franchir les barrières du temps. Si c'est dans la salle du temps, il peut, parce que Merus, lui, a entraîné Goku de la salle du temps, du coup, voilà, hein, on peut en conclure que Merus, lui, que Whis, lui aussi, pourra aller dans la salle du temps. Et aussi, hormis l'entraînement, un point très important de ramener la menace sur Terre, c'est que sur la planète céréale, hormis, comme l'a dit Vegeta, hein, hormis la vie de Goku Vegeta, y a rien d'autre à protéger. Voilà, c'est juste eux, ils sont plongés dans le combat. Mais là, par contre, sur Terre, c'est une autre histoire, hein. Sur Terre, c'est une autre histoire parce que voilà, il y a toutes les personnes que Goku et Vegeta aiment. Et du coup, voilà, il y a la Terre à protéger, il y a leur famille. Là par contre ça va être une autre histoire. Là par contre ils n'ont pas le droit à l'échec, hein. Ils n'ont pas le droit de perdre. Et du coup franchement je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait un combat du coup contre Granola ou les Hitters sur Terre. Parce que du coup voilà, par exemple du côté de Vegeta on pourrait voir un peu la différence que Vegeta a, parce qu'il nous a dit que voilà il était en gros, le fait qu'il n'ait rien à protéger et tout, juste lui, il soit plongé dans le combat, ça fait bouillonner son Saiyan Saiyan. Mais là, du coup, on pourrait voir qu'est-ce que la différence que de la façon de se battre de Vegeta quand il a tout le monde à protéger, quoi. Bon, on sait que Vegeta, lui, sa colère, il peut facilement le transformer en force. On pourrait donc s'imaginer, voilà, pas mal de scénarios, hein. Peut-être des gens qui meurent, après qu'ils doivent ressusciter, évidemment, je pense, hein. Mais voilà, une personne qui meurt, ça envoie quand même de la haine à la personne proche, hein, Goku ou Vegeta. Du coup, voilà, ça pourrait être vraiment intéressant, hein. Franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Et, et après, au niveau de Goku, franchement, franchement, moi, personnellement, j'attends vraiment un rebondissement pour Goku. Parce que là, en vrai, il se fait trop humilier. Du coup, ouais, franchement, Franchement, ouais, Goku, franchement, j'attends vraiment encore pas mal de lui. Il ne s'est pas assez montré son potentiel, déjà, lui, il doit maîtriser son Ultra Instinct, mais de sa forme normale. Ça, je pense que ça va arriver, pas pour cet arc, mais pour les prochains. Mais bon, voilà, pour moi, il a encore beaucoup de choses à prouver, hein. Voilà, Voilà, pour moi, il doit avoir un rebondissement de situation. Et je pense que vous pensez tous comme moi, hein. Ouais, je pense que vous pensez clairement tous comme moi. Du coup, voilà, hein, les gars, voilà. C'était tout pour ma petite vidéo prédiction, hein. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant de le faire, hein, parce que voilà, Goku, voilà, c'est vrai que il a eu, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, il a eu pas mal de, je sais pas, bon, il a été critiqué, puis on est là, genre, on trouve, enfin. J'avais pas à parler. En gros, voilà, certaines choses qu'il a faites ont été critiquées, d'autres ont été plutôt des fois admirées. Voilà, bref, c'est un peu bancal en ce moment ce qu'il fait. Ouais, voilà, un peu bancal en ce moment ce qu'il fait. Du coup, voilà, pour moi, voilà, ce serait bien qu'il y ait un rebondissement là, par exemple, grâce à sa Granola. Parce que voilà, enfin, Granola ou les Hitters, hein, parce que vu comment c'est parti, peut-être Vegeta va battre Granola et voilà, par exemple, Goku va peut-être prouver ce qu'il a face à, je sais pas, Gasu ou ouais, bon, Freezer, je pense pas, mais bon, d'autres personnes, quoi, bref.
Bref, du coup, voilà les gars, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu de la faire, hein. Du coup, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si c'est passé un bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également, hein, ça me ferait vraiment, vraiment chaud au cœur, hein, surtout que je débute depuis pas très longtemps. Du coup, bah voilà, hein. Sur ce, bah, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Spicy. Allez, ciao!